Les golems ne sont pas prêts. Adishatsu Zamix, c'est l'heure de l'estancato et aujourd'hui on se pose avec un bon petit kawa pour parler histo et plus précisément de la guerre de 100 ans, période formidable de plus d'un siècle où on distribuait plus de patates que jamais un Irlandais au 19e siècle aurait pu imaginer dans ses rêves les plus fous. J'entends souvent dire « la France était méchante, nous les Gascons, on était du côté des gentils Anglais. » On fait la paix parce qu'on est capable de foutre des claques. Moi je dis hagra, hagra. Un coup de truelle dans la gueule, ça fait mal. It's called a hard stare. Aunt Lucy taught me to do them when people had forgotten their manners. Alors laissez-moi vous rappeler les Jean-Michel Palaref que c'est complètement faux. D'abord parce qu'à cette époque, les chefs anglais parlaient soit un beau vieux français peu cher, soit un occitan médiéval, alias picto-charentais, gascono, languedocien, hashtag je ne suis pas spécialiste. Je comprends rien les cons. Voire les deux, et bien comme Richard Cœur de Lion qui écrivait dans les deux langues en tant que poète. Et que donc cette guerre relevait plus d'un conflit dynastique qu'identitaire proprement parler, mais sinon oui bon je suis d'accord, ça l'est devenu par la suite gna. Et ensuite, parce que les Gascons n'ont pas tous choisi le camp des rosebifs, comme je vais vous le prouver dès à présent. Mais avant, abonnez-vous, mettez la cloche et s'il vous plaît, chers damoiseaux et jeunes damoiselles, partagez amoureusement cette vidéo parce que j'y mets tout mon cœur de petit Gascon et ça fait du bien de parler de la Gascogne et de cette merveilleuse histoire qui est la nôtre. Bon, n'hésitez pas à me dire si dans votre région il y avait aussi des types incroyables. .e.s inclusivité, n'est-ce pas? Allez, attachez votre ceinture parce que ça va aller très très vite. Allez, générique. Déjà, est-ce que vous avez entendu parler de Yuan Poutou? Alors non, pas lui là, mais lui. C'est un chevalier gascon qui s'est battu avec Jeanne d'Arc. C'était un brillant modèle de courage et de ténacité parmi les chevaliers de son temps. Loin d'être effrayé par les visions divines de la pucelle, chevalier gascon l'a ardemment secondé lors du siège d'Orléans puis de Compiègne. Il a eu un rôle décisif dans la libération de la Guyenne, c'est-à-dire le nord de la Gascogne et le Périgord, et la Normandie. Seul élément pouvant noircir le tableau de cet aussi grand chat de Gascon, sa capture à Cravant en 1423. Il a été échangé contre Talbot, le chef des perfides anglo gascouches des Guyennes, là. Des hordes de métèques. Qui est d'ailleurs décédé lors de son attaque suicidaire à Castillon, mais pas moins stylé, non loin de mon patelin d'enfance d'ailleurs. Vous serez bien content de le savoir. Quoi, est-ce que j'ai une érection? Bon, si ça vous intéresse, j'en ai fait une chanson troubadouresque en gascon que vous pouvez aller retrouver sur cette chaîne et que j'ai réalisée en 48 heures parce que bon, pas le temps de niaiser. Oui. Bref, ce gentilhomme était né pour casser de l'anglois et du bourguignon au service de sa majesté le roi Charles VII de France. Il fut maître de l'écurie du roi, bailli de Berry, sénéchal du Limousin et compagnon d'armes évidemment de Jeanne d'Arc. Quand le traité d'Arras fut signé en 1445 pour calmer les hostilités entre la faction d'Armagnac, c'est-à-dire les pro-français, et celle de Bourgogne, pro-anglais, les Gascons, dans ces rangs, se sont malheureusement retrouvés dans l'impossibilité de joyeusement piller les terres se trouvant à l'intérieur du royaume de France. Bon, oui, ça se comprend. Le roi, tout d'un coup, il était plus très très chaud. Dans une réalité alternative, pas très alternative. Et avec pas trop de budget aussi. Mais attendez, vous êtes complètement barge. Mais pour l'amour du ciel, arrêtez de tuer des gens. Mais vous êtes pas censé être gascon aussi. Mais lâchez ces pauvres gens. En plus, j'ai besoin d'argent. Bah, mais payez pour ça. Allez plutôt jouer là-bas. D'accord. C'est gascon. Quelle bande de filles. Merci, monseigneur. 50 écus, s'il vous plaît. Mais ces malins lurons ont trouvé la solution. Piller les ennemis extérieurs du roi de France. Des hordes de métèques. À savoir les Pays-Bas. Des compagnies de mercenaires nommées les écorcheurs se sont donc constituées et ont fait leur beurre pendant quelques années dans les Flandres, le temps de se refaire une petite beauté. C'est de toute beauté.
pour définitivement bouter les Anglais hors du pays de France aux alentours de 1453. Tu te doutes bien, mon ami, qu'avec un tel palmarès, le bourg avait amassé une fortune colossale, mais il n'en avait rien à cirer. Trop occupé à guerroyer contre les rosbifs à la sauce bourguignonne, ou ajouté comme un diable sous les yeux du roi Charles VII, qui pouvait ainsi admirer les plus grands chevaliers de son royaume se faire terrasser par le plus gascon des gascons. Chantraille n'a pas eu trop le temps de courser la gourgandine, si tu vois un peu ce que je veux dire. Non. Il meurt en 1461, couvert de gloire mais sans aucune postérité. Oh merde! Oh, c'est con ça! Et foutu pour foutu, mais particulièrement pieux, il fait don de toutes ses possessions à l'église qui les consacra donc à la prise en charge des pauvres et des malades. Et ça, c'est quand même cool. Ce mec est tellement stylé d'ailleurs qu'il a servi d'inspi au groupe Boisson Divine pour faire une de leurs meilleures chansons, si tu veux mon avis, L'Uctivalier de Chantraio, que vous pouvez aller écouter dans notre magnifique langue gasconne locale. Truc gluant, comment ça s'appelle quand il sort du pénis? Jouir. Ça s'appelle l'éjaculation. Pour finir, les registres des parlements royaux d'ailleurs disent de lui que c'était un des plus vaillants capitaines du royaume de France qui fut cause avec La Hire de chasser les Anglais. Allons-y, Cosette. Ce n'était qu'un vilain cauchemar. Tenez justement La Hire, un autre gascon qui a connu Jeanne d'Arc et s'est battu pour le royaume de France. Oh, comme c'est bizarre! De son vrai nom, Étienne de Vignolles, La Hire est un Landais haut en couleur et compagnon proche de Jeanne d'Arc. Il a été bailli, c'est-à-dire représentant de l'autorité royale, du Vermandois, capitaine général de Normandie et comte de Longueville et d'Évreux. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Bref, surnommé La Hire ou la colère de Dieu, pour sa férocité au combat et sa fidélité envers Jeanne et le dauphin, il rejoint d'abord la coalition d'Armagnac menée par la puissante famille d'Albret au moment où Paris tombe entre les mains des Bourguignons. Faudrait pas qu'il me recroise physiquement. Je suis pourchassé, il y a un acharnement. Il passa donc beaucoup de temps à piller les Bourguignons, parce que ça arrangeait évidemment le roi de France, mais aussi parce que ça lui permettait de s'en mettre plein les fouilles. Et oui, n'est pas Gascon qui veut. Est-ce que c'était légal? Absolument pas, putain. On se faisait tellement de fric qu'on savait plus quoi en faire. C'est tout naturellement qu'il participa avec Chantraio à la défense d'Orléans. C'est à ce moment-là que Jeanne d'Arc fit son apparition, envoyée par le roi pour reconquérir le royaume, car envoyé par Dieu lui-même. Mais fier gascon qu'il était, au début, La Hire, il rechignait un peu à accepter une paysanne au siège des commandants. Et cependant, la libération d'Orléans confirma le statut de la jeune femme comme symbole fort de la résistance française. La Hire devient alors un de ses plus ardents fidèles défenseurs. On raconte même que le gars vouait une admiration telle pour la pucelle d'Orléans qu'il a tenté seul de la livrer contre tous, mais en vain. Mais il était chaud patate le gars, faut le dire. Même s'il mourut à Montauban en 1443, vous pouvez encore admirer la figure de La Hire sous la forme du valet de cœur dans n'importe quel jeu de cartes. Voilà pour l'anecdote. Si jamais vous faites un poker ou un pouilleux ou que sais-je, c'est assez stylé, non? Alors ne me dites plus que les Gascons sont des rosebifs, ou alors je vais câbler. Et croyez-moi, vous ne préférez pas voir un Gascon câblé. Allez, moi je vais partir chasser la palombe pour me calmer, mildiou. Allez, allez chat. Y'a du sparoumeutes, y'a du sparoumeutes, si bagnende, naridette, si bagnende. Y'a du sparoumeutes, si bagnende, naridette, si bagnende. Plus se sposade, et l'autre c'est le wad, y'a le hondarien, la ridette, y'a le hondarien. Au prat de la roque, y'a le hondarien, la ridette, y'a le hondarien.